Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas taire, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Salut Gaétan. Écoute, conférence de presse de Catherine Fournier. D'ailleurs, je veux t'annoncer, j'ai fait un point de presse ce matin pour annoncer à tout le monde que je revenais au micro après les vacances de Noël. Tu comprends-tu? Là, tous les médias étaient là. Non, mais c'est quoi ça? Ah, écoute, moi, honnêtement, là, j'en reviens pas de cette affaire-là. Là. C'est le genre de choses que tu pourrais faire le 1er avril, là. Ben oui. Mais là, aujourd'hui, le 28 novembre, je trouve ça assez particulier. Puis ce qui est encore plus particulier en ce qui me concerne, c'est les explications qui ont été données, là. Alors, il n'y en a pas eu d'explications. Essentiellement, la mairesse de Longueuil, elle est arrivée, puis elle nous a dit que cet été, elle avait été bien impressionnée par les tempêtes et que ça lui avait fait réfléchir. Puis, c'est pas toujours facile, mais elle va continuer. Moi, j'ai toujours pensé qu'en politique, peu importe le niveau, quand tu es en poste, a priori, tu continues jusqu'à temps que tu annonces que tu reviens pas ou que tu t'en vas faire autre chose, que tu changes de palier. Mais c'est implicite que tu continues jusqu'à preuve du contraire. Alors moi, écoute, aujourd'hui, là, j'ai trouvé que c'était vraiment de la pure manipulation dans laquelle tout le monde est tombé. Puis elle l'a dit elle-même, hein? Elle a dit, je savais que ça allait susciter beaucoup de rumeurs. Est-ce que je vais quitter? Est-ce que je vais aller dans un autre palier gouvernemental? Est-ce que je suis enceinte? Tout y est passé. Ben ça veut dire qu'elle savait ce qu'elle faisait, là. Ben écoute, parce que moi, je me suis dit, point de presse demain, OK, elle se présente à la mairie de Montréal. C'est ça l'affaire. Je suis convaincu. Puis là, après ça, elle dit non, elle va se représenter. Pourquoi d'abord faire ça? Moi, comme je t'ai dit, Richard, tu l'écoutes parce qu'elle a prononcé ces mots-là. Je savais hier soir, et ça s'est passé comme ça, que toutes sortes de rumeurs. Ben, si tu le savais et que tu l'as fait, c'est parce que c'est ce que tu voulais, puisqu'au bout de la ligne, il n'y a pas de nouvelles. La seule nouvelle, c'est le stunt publicitaire. Ben ça, c'est un petit peu rire du monde, en ce qui me concerne, là. Oui, puis peut-être aussi... Tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus, là, mais moi, j'ai trouvé ça un peu gênant. Ben, je suis tout à fait d'accord et je trouve que ça démontre une très haute opinion de sa propre personne, mettons, d'appeler les médias pour dire « je vais me représenter ». J'ai un communiqué de presse très important devant moi. Nous, à la Fédération, à l'Association des étudiants de sciences humaines de l'UQAM, sommes consternés par la décision de nommer à l'unanimité Mme Pauline Marois chancelière de l'université, car le gouvernement Marois, entre 2012 et 2014, a mis en place une politique xénophobe, austéritaire et antisociale qui fait ressentir ses conséquences jusqu'à ce jour. Écoute, là. Écoute, c'est seulement à l'UQAM. Ça a été ma première réaction. Il n'y a pas une université, un cégep, une école secondaire au Québec, autre que l'UQAM, qui peut sortir une affaire de même. Mais rappelons-nous, là, pour ceux qui sont moins familiers avec ce milieu-là, que c'est le milieu des grèves, c'est le milieu qui fait des assemblées interminables jusqu'à temps qu'il reste 3 personnes dans la salle pour voter la grève. C'est le milieu aussi où les étudiants vont se réunir au début de la session pour voter comment l'examen va être fait. C'est comme ça, là. C'est la gauche, là. Mais moi, là, pour ceux qui n'ont pas suivi le débat, puis ça se peut qu'il y en ait qui ne l'aient pas suivi, qui nous écoutent, Pauline Marois a été nommée chancelière de l'UQAM. Pauline Marois, là, qu'on soit d'accord ou non avec le Parti québécois, ça n'a aucun intérêt. Je pense que Pauline Marois, on peut dire que c'est une politicienne respectable et respectée, qui a une très, très, très longue et fructueuse feuille de route administrative publique, qui a pris une longue pause depuis qu'elle est partie de la politique, parce que c'est ce qu'on demande aux politiciens pour ne pas se faire taxer de nominations partisanes. Je rappelle qu'elle n'est plus en politique depuis 2014. Il me semble que 10 ans plus tard, compte tenu de sa feuille de route, c'est une nomination réfléchie qui a une grande valeur.
Et là, toi, tu as lu un bout du communiqué des étudiants, l'Association facultaire étudiante de sciences humaines de l'UQAM, et ils concluent leur communiqué à leurs membres. Ainsi, je vais te le lire, Richard, ça ne s'invente pas. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, l'AFESH, l'association, appelle tout d'abord à la destitution immédiate de Pauline Marois de son poste, je lis le texte là, de chancelière à l'UQAM, vu le rôle répréhensible qu'elle et son gouvernement ont joué dans l'histoire du, ouvrons les guillemets, soi-disant, fermons les guillemets, Québec. C'est quoi, enfin, c'est quoi le soi-disant enfin, Québec? nous appelons à l'abolition du poste de chancelière UQAMienne en son entièreté, vu son utilité purement opportuniste et lobbyiste. Et là, après ça, ces gens-là vont critiquer la population en général de se faire dire qu'ils sont une gang de ceci, cela, à gauche, woke, name it. Mais c'est quoi, Gaétan, c'est quoi le soi-disant Québec? Ben, c'est ça. Ils reconnaissent même pas l'existence du Québec. Ben, c'est ça. Parce que là, est-ce qu'on doit faire le lien avec Québec solidaire qui n'est pas vraiment, dans le fond, indépendantiste, là? Écoute, moi, là, ici, là, ce qui m'irrite le plus, et encore une fois, je peux parler, moi, je ne suis pas dans l'orientation politique de Pauline Marois et certainement pas dans celle qui prévaut à l'UQAM. Mais ce sont des universitaires, là. Des universitaires dont la fonction est d'apprendre et de développer une pensée critique. Là, on est dans quoi exactement, là? Écoute, là, demander la destitution immédiate de la personne et de l'institution qui est celle de la chancellerie universitaire. Écoute, moi, là, gauche, extrême gauche caviar que ça, là, c'est impossible. Ben justement, est-ce qu'elle sait dans quel panier de crabes elle s'embarque, Mme Marois, en étant chancelière de l'UQAM? Elle le sait, là. Elle est issue d'un gouvernement qui a été à la création là, de l'UQAM, qui connaît bien. Elle sait très bien. C'est une femme forte, là, Pauline Marois, là. Puis mettons que la connaissant, elle a dû, puis elle le fera jamais, puis elle le confirmera jamais, là, mais elle a dû se taper sur les cuisses de risibilité en lisant ça, là. Mais c'est quelque chose quand même, là, qu'une association étudiante prenne une position comme celle-là, qui est, en ce qui me concerne, là, je comprends qu'il n'y a pas de marteau, là, puis de cocktail Molotov là-dedans, mais c'est d'une violence verbale, là, infinie. Et en terminant, Christian Dubé qui dit que éliminer le déficit anticipé de 1,5 milliard en santé, c'était non négociable. Ouais. Alors là, pour ceux qui nous écoutent, je veux bien que les gens comprennent comme il faut ce qui est annoncé par Christian Dubé. Le réseau de la santé, là, l'année fiscale, ça se finit le 31 mars. Et de la manière que ça marche dans tous les ministères, sans exception, incluant la santé et l'éducation, il y a 13 périodes. C'est 52 semaines divisées par 4, ça fait 13 périodes. On est rendu à la 9e, 10e, là, essentiellement, là. Ben, c'est l'usage que quand on arrive à cette période-ci, on sait dans toutes les organisations si on s'en va vers un déficit ou non. On le sait tellement, Richard, qu'on doit envoyer aux autorités supérieures notre plan de retour à l'équilibre budgétaire ou, si c'est impossible, une autorisation de déficit budgétaire. On le sait. Alors là, le 1,5 milliard, là, il est à être récupéré sur un quart d'année, là. C'est ça qui reste avant la fin du budget. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas faisable en ce qui me concerne sans toucher au service. C'est juste pas possible. Mais ce qui est le plus amusant là-dedans, Richard, et personne ne l'a noté aujourd'hui, tu l'entends en primeur de ma part, ça, c'est à 2 jours, 2 petites journées de la mise en opération de Santé Québec, alors que le ministre, lui, il s'en va dire qu'il ne tolérera pas les hôpitaux qui n'auront pas des justifications réelles, là. Autrement dit, vous pouvez faire un déficit si vous donnez des services de plus, mais si c'est juste administratif, vous ne pouvez pas. Il me semble que ça, c'est la prérogative et la responsabilité
de Geneviève Biron à partir de dimanche et que le ministre est censé se garder une distance des opérations. Alors là, aujourd'hui, il fait une sortie, à mon sens, pas mal opérationnelle. On va dire 1 minute avant minuit. On espère que ça ne sera pas ça 1 minute après minuit. C'est tellement bien dit. Merci Gaétan. Salut Anne. Salut.